Bonjour à tous, donc voici l'exercice 6 du brevet des collèges Polynésie, juin 2017, exercice sur 8 points. Alors, vous avez deux lignes de bus, ici en ligne 1, ligne 2. À 6h30, les deux bus vont partir de l'arrêt Mairie, que je souligne ici, vous voyez, donc ça c'est l'arrêt Mairie. Les deux bus partent d'ici à 6h30. Chaque bus, ici, a 8 arrêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avant de revenir à la mairie, vous pouvez vérifier. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, le bus de la ligne 1 met 3 minutes entre chaque arrêt, tandis que le bus de la ligne 2 met 4 minutes. Voilà. Il s'arrête à 20h. Dernière info importante. Et, question, est-ce que les deux bus vont se retrouver à un moment de la journée à l'arrêt mairie, c'est-à-dire se retrouver au même endroit qu'au départ pendant la journée, et si oui, à quel horaire? Alors c'est un problème à la fois simple, mais il faut vraiment avoir la bonne idée. Alors on va regarder rapidement. Donc 6h30, départ des deux bus. On va écrire comme ça. Donc en première colonne, je vais mettre bus de la ligne 1, bus de la ligne 2. Capital pour la ligne 1, c'est 3 minutes par arrêt. Voilà. Alors que pour l'autre bus, on aura 4 minutes. On s'intéresse à l'arrêt mairie. Donc, la prochaine fois, eh bien, qui seront à l'arrêt mairie. Pour le premier, vous aurez 8 arrêts de plus. Donc, 3 minutes par arrêt, 3 x 8, 24. Donc, vous aurez 24 minutes de plus. Donc, on a plus 24. Donc, ici, c'est 24 minutes pour faire une rotation entière. Ici, on a 4 minutes par arrêt, 8 arrêts, 8 x 4, 32 minutes par arrêt. Donc, premier arrêt, mairie, il reviendra à la mairie à 6h et 54 minutes. On rajoute 24. Pour le deuxième, ça sera donc 7h02. Vous voyez, ils ne sont pas au même endroit. Deuxième arrêt, 24 minutes plus tard, donc on rajoute 20 minutes. On sera donc à 7h14 et 4 minutes, donc 7h18. Pour le suivant, on rajoute 32 minutes, 7h34. Et on va regarder à quel moment on aura des horaires communs. Alors évidemment, si on fait comme ça, ça peut être long. Alors on va quand même encore le faire. Donc je rajoute à 7h18 encore 24 minutes, 18 et 24, 42. Donc on aura du 7h42. On rajoute encore 24 minutes, 8h06. Pour l'instant, vous voyez, on n'a toujours pas de bonne réponse. Ici, 7h34, je rajoute 32 minutes. Donc 8h06. Ah, on a ici le premier arrêt commun. Et on va essayer de voir pourquoi il a été commun. Alors là, on a fait donc plus 32, plus 32, plus 32. C'est-à-dire qu'on a rajouté 3 fois 32. 3 fois 32, 96. Pour l'autre bus, on a rajouté une fois, deux fois, trois fois, 4 fois 24. 4 fois 24, évidemment, ça fait 96 puisque les deux sont à 8h06. Eh bien, on va essayer de voir que représente 96 pour les deux et comment on aurait pu anticiper ce résultat et comment on anticipera le second horaire où les deux sont en même temps à la mairie. Puisqu'ils se sont retrouvés à 8h06 tous les deux, eh bien, on peut repartir sur exactement le même raisonnement. On peut donc dire que dans 96 minutes, ils se retrouveront encore au même endroit. Alors, on rajoute donc 96 minutes. Alors, 96 minutes, ici, c'est donc 1h36 minutes. Donc, on rajoute à 8h06, vous rajoutez 1h36, ça fera 9h42 minutes. Donc, on a un premier horaire commun, 8h06, donc je vais l'encadrer. Le deuxième horaire commun, évidemment, ça sera 9h42 et ils se retrouvent tous les 96 minutes. Donc je rajoute encore une heure de plus. Donc on aura 10 heures et on rajoute 36 minutes. Alors 42 et 36, vous voyez, ça fait 8 ici. Donc ça fait 78 minutes. Donc on a 1h18. Donc on rajoute, ça fera 11h18. Et on va continuer comme ça. Alors ça peut être un petit peu long, mais c'est l'exercice. On vous demande tout
les horaires de ces rencontres. Donc on rajoute, eh bien 96 une fois de plus. Alors 11h18 et donc 1h36. Alors 36 et 18, hein, l'avantage ici c'est que ça ne va pas dépasser 60. Donc si c'est 8, 14, il reste là, on est à 54. Donc là, vous serez à donc midi 54. Et on va encore rajouter, hein, et tout ça jusqu'à ce qu'on dépasse 20 heures. C'est pour ça que ça vaut 8 points, parce qu'il y a quand même du travail. Donc je rajoute à 54. On va rajouter déjà 36. Donc ça fait, on va tomber sur 30. Donc c'est 14 heures et 30 minutes. Suivant. 14h30, ça c'est facile à ajouter 1h36. On aura donc 16 heures et 6 minutes. On continue. Vous voyez, on a quand même encore du temps. Donc là on rajoute, ça fera 17 heures et 42 minutes. J'encadre toujours pour bien que ça soit bien présenté. Je rajoute 17h42. Alors on a déjà fait du 42 tout à l'heure, ça donnait du 18. Donc là on aura 19h 18 minutes. Et si on rajoute, eh bien voilà, c'est trop tard. On a dépassé. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moments où ils se retrouvent ensemble. Donc réponse, est-ce que les bus vont se retrouver? Oui. Ils se retrouveront tous les 96 minutes à partir de 6h30, donc à 8h06, 9h42, etc. aux 8 horaires que j'ai encadrés ici. Alors au niveau mathématique, ce 96, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, comme c'est 4 fois 24 et 3 fois 32, vous allez trouver ça dans le chapitre des multiples communs. Alors on va regarder 24. Comment trouver un multiple commun? Déjà on regarde les nombres. 24, c'est donc 8 fois 3. Et 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Et là vous avez donc 24 qui est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Ce qu'on écrit aussi 2 puissance 3 fois 3. 32. Ce ne sont que des 2. C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et vous voyez, vous êtes à 16 fois 2. En maths, on écrit 2 puissance 5. Pour faire un multiple commun, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre, eh bien, tous les nombres qui apparaissent au moins une fois. Donc ici, dans votre multiple commun, ce qu'on appelle le plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple de 24 et 32, il va être quoi? Donc, eh bien, vous êtes obligé déjà de prendre tout ce qu'il y a dans 32, c'est-à-dire 2 puissance 5. D'accord? Dans 2 puissance 5, vous trouverez facilement 2 puissance 3. Il va vous manquer pour fabriquer 24, le 3. Conséquence, on a donc 32 fois 3, c'est-à-dire 96. Donc 96, c'est le PPCM de 24 et 32. Donc je répète, pour fabriquer un PPCM, vous regardez ici tous les nombres premiers, donc il y a 3 et 2, et vous prenez la plus petite puissance, la plus grande puissance que vous voyez dans les deux nombres. Alors le 2 ici, sa plus grande puissance c'est 5. Pourquoi? Parce que pour fabriquer du 32, il vous faut au minimum 5 fois le nombre 2. Donc dans le multiple commun, eh bien, vous aurez forcément du 2 puissance 5 pour fabriquer votre 32. Ainsi, vous voyez, quand on écrit 2 puissance 5 fois 3, eh bien on voit tout de suite que c'est égal à 32 fois 3. Ça doit être aussi un multiple de 24. Donc vous devez retrouver au minimum les 3 2 et 1 3. C'est-à-dire vous l'avez, mais cette fois-ci on va l'écrire autrement. 2 puissance 5 fois 3, ça sera 2 puissance 3 fois 2 puissance 2 fois 3. Votre 24, où est-ce qu'il est? Eh bien il est dans le 2 puissance 3 et dans le 3. C'est donc 24 fois 2 au carré, 24 fois 4. Donc c'est un chapitre un petit peu compliqué parfois, mais tout est une histoire de nombre premier et de puissance. Évidemment on peut se débrouiller sans, mais c'est quand même bien utile, voilà, de faire des petites révisions comme ça. Donc un exercice plutôt intéressant parce qu'il y a la question, elle est très ouverte, donc c'est à vous un petit peu, eh bien, de dresser le problème et d'utiliser les outils adaptés. Donc voilà, c'était terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.